Salut les amis, que c'est bon de vous retrouver. C'est bon de vous retrouver sur Énorme TV, bien sûr, et sur YouTube, la chaîne Festival. On est parti pour une nouvelle émission. Quand on marche dans la rue, la première chose qu'on voit, c'est les autres. Et on n'y peut rien, mais en une fraction de seconde, c'est fait, c'est instantané. Ton cerveau s'est déjà fait une histoire sur chaque personne que tu croises. Alors maintenant que vous savez, imaginez bien que c'est pas facile pour les personnes dont l'histoire se voit sur leur corps. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je suis censé voir un jeune homme normal. Eh ben, j'y arrive pas. Je dois faire un trop gros effort pour arriver à m'en convaincre. Parce que, de l'intérieur, eh ben, je suis gros. En rue, ça se voit sûrement pas, hein. Mais je suis gros, il y a quelque chose en moi qui reste gros. Parce qu'il y a quelques années, là, ça se voyait, j'étais gros, j'étais vraiment très gros, mais j'ai réussi à me contrôler. Maintenant, je mange plus. Vous allez me dire que c'est bête. Si plus personne voit rien, alors pourquoi revenir avec ça? Mais je dis tout le temps que si on continue de parler du passé, c'est qu'il n'est pas si passé que ça. Et puis j'ai toujours faim. Enfin, pas tout le temps, hein, mais parfois ce qui m'a fait être gros, ça me bouffe encore. Alors il faut en parler, il faut que je vous en parle. Ça se voit? Franchement. Ah ben moi j'ai toujours l'impression que ça se voit. J'ai toujours l'impression que les gens me regardent et voient ça. Il y a un truc que j'ai là dans le ventre qui me bouffe toujours et qui mange toute ma vie autour de moi vu que je lui donne plus rien à manger. Comme un vide. Je suis gros d'un vide. À toute fin, on peut toujours associer un début. Le début de l'histoire de mes parents, je crois que j'étais trop petit pour pouvoir en parler maintenant. Par contre, je peux parler du moment exact d'un autre début. Le début de la fin. Ce que vous venez de voir, c'est le début, ce qui lance le spectacle dont on va parler tout de suite avec Michael Dubois. Vous partagez la scène avec Denis De Smecht, qui n'est pas là, mais accompagné, et c'est très agréable, de votre metteur en scène, Valentin de Marsin. Bonjour. 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 Merci d'être venu nous parler de ce spectacle qui s'appelle Le Trait d'Union, dont le spectacle démarre avec ce qu'on vient de voir. Hein, c'est ce qui lance la situation, si on peut dire. Vous partez d'un sujet sociétal, c'est quelque chose qui touche évidemment les parents, les enfants qui se retrouvent entre les deux, d'où le titre, j'imagine, Trait d'Union. Et puis voilà, puis une souffrance qui se traduit par, par certains, ils expriment des choses différentes, parfois à travers de leur corps, et c'est ce qui se passe dans ce spectacle avec votre personnage. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Et justement, le début que vous venez de voir, en fait, on voit qu'on part d'une confidence, on part de quelque chose de très intime. Et de là, Simon, donc le personnage, va replonger dans cette époque d'adolescence où ses parents divorcent et il commence à gonfler. Sauf que la nuance, c'est que de cette confidence naît un univers extrêmement drôle, extrêmement rebondissant, si je puis me permettre, vu le sujet. Mais parce que toute la langue, en fait, est très fine. Il y a beaucoup d'images percutantes, parfois touchantes, mais souvent drôles. Énormément d'humour qui se développe autour de ça pour aussi se permettre de parler d'un sujet un peu sensible. Je crois que c'est nécessaire. Voilà. Ça, c'est les messages, on l'a bien compris. Après, c'est vrai que la manière dont vous cherchez à parler de ça et à le faire exprimer pour que ce soit ludique, drôle, ça l'est. Au départ, ça reste une souffrance et c'est encore une fois un moyen d'exprimer, d'alerter les ados de se laisser aller à la boulimie, par exemple, ce qui au départ est plutôt dramatique. Dramatique. Encore que c'est l'expression d'une souffrance, donc on espère une réponse et une guérison. Tout à fait, mais justement, ici, dans ce cas-ci, on montre en fait toute une espèce de descente aux enfers par rapport au fait qu'il s'enferme avec ses problèmes et donc en fait il gonfle de ses problèmes, où il a l'impression d'être au milieu d'un vide et ce vide, en fait, il se remplit avec du vide, donc il gonfle. Et nous, ce qu'on veut raconter, c'est pas du tout pour pointer du doigt ni le divorce, ni l'obésité. Enfin, on n'est pas là pour juger, en fait, mais on est là pour plutôt évoquer ce genre d'histoire et rappeler à tout un chacun qu'il ne faut pas rester tout seul avec ça. Et ce qui est fort, c'est d'en faire une comédie.
Et de ce point de vue-là, moi je trouve que le spectacle est particulièrement optimiste parce qu'à partir du moment où on rit de quelque chose, ça veut dire voilà, que c'est porteur d'espoir parce que ça reste dans la vie, si je puis dire. Voilà, oui, ben justement, donc, dans l'extrait qu'on vient de voir, il dit que ça le marque toujours aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau avec l'histoire, avec le temps, c'est qu'on peut en fait porter un autre regard dessus. D'où le ton d'humour, d'où la relation très différente qu'il porte à son histoire avec un regard d'aujourd'hui sur le passé. Voilà. Alors, Michael, lorsque vous sortez de scène avec votre compère de scène, Denis, collaborateur, complice, je ne sais pas comment on peut dire ça, vous rencontrez le public, vous avez des témoignages de gens qui se reconnaissent ou qui sont touchés parce que voilà, ils ont vécu un petit peu ou Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est très agréable pour nous et pour le public, je pense, de faire cet échange de toute façon parce que, comme on disait juste avant, c'est un rythme très soutenu, ça va très très vite et donc ça permet de respirer à la fin du spectacle et aussi de pouvoir parler voilà, des sujets abordés. Et effectivement, les réactions sont très diverses. Il y en a beaucoup. Elles sont très différentes. On a des gens qui sont très touchés. Et alors, c'est très différent selon si ce sont des jeunes ou bien des adultes. Voilà, c'est des réactions complètement différentes. Mais c'est très intéressant pour nous de les entendre et de voir comme ils sont touchés. Et ils sont très intéressés. Ils se posent beaucoup de questions. Énormément et voilà, c'est très agréable pour nous d'éclairer ça avec eux et d'être sûr que tout était bien compris. Oui, parce que c'est important de mettre le doigt sur une souffrance aussi, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, dans votre exemple précis, un enfant peut grossir sans savoir, en pensant que c'est son métabolisme, il est comme ça. Alors en définitive, il a une souffrance et c'est l'expression de celle-ci. Donc ça, vous les rencontrez, les jeunes. Vous en avez des jeunes aussi qui viennent au spectacle Oui, bien sûr, oui, on a des jeunes qui viennent. Surtout qu'on tourne aussi beaucoup dans les écoles et les centres culturels, donc là évidemment il n'y a que les jeunes qui sont là. Oui. Et donc voilà. Et encore une fois, c'est gai, c'est drôle. À partir du moment déjà où on en parle, où on l'évoque, ça c'est porteur d'espoir, parce que quelque chose dont on ne parle pas, ça reste enfoui et ça se guérit jamais. Donc c'est un fait de société, ça existe. Aujourd'hui la vie est compliquée, les situations familiales, on le sait, c'est la vie maintenant. Les séparations, les douleurs, les difficultés, le chômage des parents, etc. C'est des choses qui touchent les enfants, qui génèrent des angoisses. Vous en parlez avec humour. Donc ça veut dire que quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas si grave parce que voilà, on va arranger ça. On peut arranger ça. C'est ça. Et puis surtout, je pense qu'on n'est pas là pour émettre un jugement ou quoi que ce soit. On est là pour poser des questions, pour qu'ils puissent, voilà, que des questionnements naissent et peut-être aussi pour passer un message. Le message le plus clair qu'on veut passer dans la pièce, c'est le fait qu'il faut extérioriser tout ça, ne pas garder ça pour soi, en parler. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'on aime aussi faire ça à la fin du spectacle. C'est aussi en rapport avec ça, c'est qu'on aime en parler directement et que voilà, c'est le message principal, je pense, de la pièce. Bon, après, voilà, ça reste une comédie, donc ne pensez pas que vous allez voir quelque chose d'un peu plombant, si je puis dire, où on évoque des soucis. Non, non, ça reste une comédie, encore une fois, le fait d'en parler, mettre le doigt dessus, et d'en rire même. Voilà, tout ça, c'est tout simplement porteur d'espoir et très optimiste. C'est la vie, on aime la vie, vous aimez la vie. Le spectacle s'appelle Trait d'Union. Parlez-moi un peu du théâtre, vous êtes à l'école du spectateur. Oui, tout à fait. L'école du spectateur, en fait, c'est un lieu géré et où la Ligue de l'enseignement programme, donc la Ligue 84 donc, d'Avignon. Et on y retrouve toute une programmation qui va de la petite enfance à l'âge adulte. En fait, par exemple, dans notre cas, nous, on met à partir de 11 ans parce qu'on pense au collège. Mais ça marche très, très bien en tout public également. C'est-à-dire que l'idéal, je dirais même, c'est de venir en famille. D'ailleurs, on peut même voir plusieurs spectacles. Une des autres particularités du lieu, c'est l'accessibilité. C'est un lieu très agréable. Il y a beaucoup d'espace, on peut s'y poser, boire un verre. Et en plus, c'est pas cher du tout. Voilà. Je crois que tout est dit pour avoir donné envie à nos amis téléspectateurs d'y aller. C'est donc à l'école du spectateur, ça s'appelle Le Trait d'Union, mis en scène par Valentin de Marsin qui nous accompagnait, joué, interprété par Michael Dubois, qui est là, Denis Desmex, qui certainement prépare la prochaine séance. À l'école du spectateur, c'est à 17h et ça s'appelle Le Trait d'Union. Il y a du bœuf le lundi, le mardi, les autres jours, il y en a aussi. Et ça recommence la semaine suivante à la roulante. Elle est infirmière à Paris. Il est dans les tranchées pendant la guerre de 14-18. Il a 30 ans, elle en a 17.
Ah, l'amour, c'est une bonne chose, car ça vous cause bien de l'agrément. Ça vous fait perdre la tête, on devient bête, c'est vraiment charmant. Ce spectacle, conçu à partir de lettres de ma grand-mère, Mina Fischer, Ta grand-mère, ta vraie grand-mère? ma vraie grand-mère, Oh. et son fiancé René Tronquois. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme. Ponctué par les extraits des carnets de guerre de Louis Barthas, ce spectacle révèle l'importance des mots échangés entre deux êtres que la guerre éloigne. Es war einmal ein Treuhusar, der liebt ein Mädchen ein ganzes Jahr und noch viel mehr, die Liebe n'a keine Ende mehr. Peur, fatigue, patriotisme exacerbé transparaissent avec en toile de fond une histoire d'amour. Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour, divin chemin d'amour. Et c'est à 10h au théâtre de l'Atelier Florentin, 28 rue Guillaume Puy, tous les jours, sauf le jeudi. Le jeudi s'y relâche. Voilà. Je vous propose maintenant un petit tour du côté de l'atelier florentin, surtout un petit tour, un petit voyage dans le temps, puisqu'on va parler d'un spectacle qui se situe aux alentours de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle Cœur tranché. J'en parle tout de suite avec mes invités, les comédiens Blandine Baudrillard et François Pâtissier. Bonjour. 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 Merci d'être venu nous parler de ce très très beau spectacle. Alors c'est vrai qu'on parle moins des histoires qui se situent autour de la Première Guerre. On a le sentiment que la seconde, qui était terrible, la première était terrible, la seconde aussi a effacé, pas effacé le souvenir, mais en tout cas, voilà, on parle plus de la seconde que de la première. Donc, c'est plaisant d'avoir un spectacle, un joli spectacle qui parle d'une histoire hein, sur cette époque-là, c'est bien ça. Voilà, alors ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand on démarche, on se balade dans Avignon tout le temps, on n'arrête pas de parler de notre spectacle, et on parle avec des gens qui, depuis 15 jours qu'on est là, on passe notre temps à nous raconter des histoires sur la sur la Première Guerre mondiale. Vous voyez, vous aussi. C'est tout le monde en fait. C'est vrai que on a l'impression que la Première Guerre mondiale est oubliée, et en fait non, parce que tout le monde a une histoire d'un grand-père, enfin, d'une grand-mère. Moi, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit ah ben c'est comme vous. Moi, ma grand-mère et la grand-mère de mon mari, eh ben elles ont épousé un autre homme parce qu'elles ont perdu leur fiancé à la guerre. Voilà, c'est la même histoire que vous. Donc, du coup, j'ai l'impression, et on apprend plein Absolument. de choses. Et puis le dernier poilu est mort il y a quelques années, je crois. Voilà. Alors il a toujours des commémorations, mais voilà, il n'y a plus de poilus, donc c'est un petit peu moins se relayer peut-être. Voilà, c'est J'ai vrai. même rencontré dans Avignon un monsieur qui a vu le dernier poilu jouer aux boules. Extraordinaire. Et il se trouve que j'ai appris une chose parce qu'il s'appelait Lazare Ponticelli et c'était un Italien qui, à 16 ans, a changé de nationalité, a fait une fausse carte d'identité pour passer français, pour aller au combat, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, Extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Et, Alors, et effectivement, tous les jours, on en apprend plein de Eh choses oui. sur 14. Ah oui. Cœur tranché, parce que c'est une histoire d'amour. Alors évidemment, avec les moyens de l'époque, c'est l'histoire qui raconte une relation épistolaire entre une infirmière qui est pas au front, bien sûr, Voilà. et puis son amoureux qui, lui, est dans les tranchées. Et ils arrivent, malgré tout, à communiquer par le seul moyen de l'époque, qui est le courrier, avec le temps et Voilà. les incertitudes que ça représente. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'eux se sont construits en tant que relation amoureuse. C'est ça, et puis cette infirmière, c'était ma grand-mère. Et ce qui est beau dans ce spectacle, c'est qu'on a retrouvé la double correspondance, ce qui est assez rare. Souvent, on retrouve la correspondance du Dans un poilu, sens, oui. voilà, qui a envoyé les lettres, mais on n'a pas la correspondance de sa chair et tendre. Et là, voilà, il y a les deux. Donc ça m'a donné matière à faire un spectacle, parce qu'il y avait possibilité d'avoir un dialogue. Alors, on a gardé tous les mots, les vrais mots des lettres. Alors, j'allais y venir. Vous avez Voilà. reformulé un petit peu pour mettre en texte un petit peu plus joliment. Vous avez gardé les mots d'origine, en tout cas les propos d'origine Alors, et l'histoire telle qu'elle s'est bâtie. En fait, on a gardé tous les mots d'origine. On n'a pas changé un mot, sauf une ville qui était imprononçable. Mais sinon, tout le reste, c'est les vrais mots. Et c'est du découpage, et de manière à ce que ça soit théâtral. Et du coup, ça se répond vraiment. Il y a
un vrai dialogue qui est ponctué par des extraits des carnets de guerre de Louis Barthas, qui lui parce que ma grand-mère, elle était très patriote, elle était partante, c'était le début de la guerre, en plus c'était une jeune femme enthousiaste et tout ça, puis lui, on voit bien qu'il lui dit bon, écoute, c'est pas très bien, mais il n'ose pas trop l'inquiéter. Donc en fait, il lui donne pas beaucoup d'infos. Donc voilà. Et donc ça permet, avec les trois, comme ça, les trois voix, on a comme ça une vision globale sur la guerre de 14. Et puis il y a cette histoire d'amour comme ça en fond qui est voilà, ce dialogue qui emmène les gens, parce que en fait, on a mis aussi les interventions du caporal Louis Barthas, parce que en fait, lui, il a fait toute la guerre de A à Z, contrairement à René qui n'a pu faire que les 6 premiers mois. Et lui, Barthas, lui, il a été aussi écrivain public, ce qui fait qu'il a écrit des carnets de guerre à partir de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a recueilli comme mémoire. Et lui, il a une vision un peu plus révoltée de la chose. Ce qui fait que sur le même spectacle, vous avez 2 entrées complètement différentes. Une qui va être assez patriotique et l'autre qui est assez révoltée. C'est assez rare dans un deux regards sous un angle différent, un avis différent. En tout cas, c'est un vrai témoignage historique, puisque c'est, on le redit, c'est de... C'est ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Enfin, ça fait vraiment, du coup, ça donne les deux. Et je pense que ce qui arrive à faire que c'est un vrai spectacle comme ça, c'est le chant. C'est-à-dire que le chant est très important dans le spectacle. François chante très bien. Et non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On peut le vérifier sur place même. Merci d'ailleurs de vous être prêté au jeu. Oui, parce que ça donne vraiment, ça ponctue et ça donne des respirations. Et voilà, ça permet d'ingérer tout ça sans... Oui, parce que le les gens sujet... nous disent c'est un spectacle gai. Le sujet, voilà, j'allais y venir, le sujet de la guerre est quand même douloureux, c'est un peu lourd, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de léger, justement, cette histoire d'amour, voilà, c'est fait survoler un petit peu les lignes de front, si je puis dire. Voilà. Donc voilà, on n'est pas directement au feu, mais ça reste léger, divertissant. Ça fait plaisir de se replonger dans cette époque-là, mais ça reste une très jolie histoire. Oui, merci. Et non, effectivement, sur ce que vous dites, là, nous, on est contents parce qu'on visait quelque chose et les retours des spectateurs nous le confirment. J'ai plusieurs personnes qui sont sorties en disant « mais c'est bizarre parce que la guerre 14, c'est vraiment pas un truc marrant. C'est une histoire d'amour brisée par la guerre. En plus, on sait que ce sont des vraies personnes. Et en plus, c'est la grand-mère de Blandine qui est devant nous. On devrait être effondré de tristesse. » Et on est surpris, alors on est touché, mais on ressort avec de la joie, des notes d'espérance. Donc nous, on est ravis de ça, quoi. Mais c'est le personnage de ma grand-mère qui fait ça, parce que elle est tellement pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, que du coup, on la suit. Enfin, il y a quelque chose qui... Elle a un côté attachant, elle pourrait être très énervante, mais en fait, elle est attachante. Ouais. Vous voyez, regardez, c'est comme ça, c'est léger, c'est poétique, c'est charmant, c'est une très jolie histoire, c'est très bien raconté, très bien chanté. Allez, vous laissez transporter un petit peu par cette douce et jolie histoire. Ça s'appelle Cœur tranché. C'est au théâtre de l'Atelier Florentin. C'est avec Blandine Baudrillard et François Pâtissier, ici à côté de moi. Et c'est à 10h tous les jours à l'Atelier Florentin. Ça s'appelle Cœur tranché et c'est délicieux. Merci. Vous aimez le théâtre musical, vous aimez le rock même, bien nous aussi à Cap-sur-Lof. Et ça, c'est assez inédit du rock en théâtre musical. Allez, on en parle tout de suite avec tous nos amis qui sont venus ensemble. Et Archibald, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle avec tous vos petits amis. Avec plaisir. Allez, je vous laisse les présenter rapidement. Alors, nous avons Gauthier, qui est donc Alban, qui est batteur. Nous avons Karim, qui est guitariste. Nous avons Rémi, qui a composé la musique et qui est guitariste. Et nous avons donc le bassiste, l'excellent bassiste. Voilà. Et vous, Archibald, qui êtes aussi au chant, à la mise en scène, à la voix, si je puis dire. Oui. Tout à fait. Magnifique. Alors je disais, c'est du rock. Alors basse, guitare, batterie. Voilà, c'est un concert de rock. C'est du théâtre and roll. On aime théâtre and roll. Ouais, théâtre on aime and roll. à se définir Retenez comme ça. bien cette expression, mais c'est vrai que ça définit bien. Vous êtes dans un théâtre. Le spectacle, on en a parlé juste avant. Il est à peu près à moitié phrasé, moitié en musique. Donc c'est moitié théâtre et moitié rock and roll. Donc c'est bien ça, théâtre and roll. C'est cela même. Absolument. Bravo. C'est ça. Pour l'expression. Et ça envoie du bois. On est à 23h10, donc c'est une horaire parfaite pour envoyer du bon rock. Et ça envoie du bois parce que vous êtes dans un état d'urgence dans cette situation. C'est-à-dire vous êtes dans un incendie, je crois. Oui. Alors on ne sait pas trop si vous êtes avant ou après, mais en tout cas il y a ce principe d'état d'urgence qui vous fait
commenter un petit peu sensation, vie, société? On part de l'histoire que en fait le peuple c'est un personnage dont on apprend qu'il va cramer pendant le spectacle, et donc on est en plein cœur de l'incendie, et on ne sait pas si on est avant l'incendie, après l'incendie, mais le peuple est en train de cramer, et donc on est à la fois dans la tête du peuple, sur sa pierre tombale, et dans les souvenirs du peuple, et voilà. Et dans l'espoir aussi. Dans l'espoir, il y a plein d'espoir, on rigole beaucoup, n'est-ce pas, hein, Fifou? Non, on se marre, on pleure, c'est le peuple quoi, dans toute sa misère et tout son espoir et toute sa grandeur et toute la décadence que ça peut représenter, dans l'intime, le cliché, voilà. Et avec le rythme que peut donner de la musique rock, hein, ça correspond à la violence du moment, hein, puisqu'on parlait de ce principe d'urgence, et le rock, c'est ça bouge quoi. C'est essentiellement beaucoup d'énergie, ouais, le rock. Enfin, de notre point de vue, c'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas de grosses ambitions mélodiques, on va voir, on est resté assez axé sur l'énergie du rock. Quelle est la démarche la plus forte? D'amener le rock'n'roll au théâtre, d'amener le théâtre au rock'n'roll? Ou c'est simplement vous aimez les deux? En ce qui nous concerne, je crois musicalement, on n'est jamais allé vers le théâtre. Donc c'est une découverte totale. Jérémy, je crois que Archibald, lui, il était assez étranger au phénomène musical. Donc ça donne une espèce de rencontre assez improbable au final, mais assez rigolote. Il faut savoir que le spectacle est né au Sénégal, donc d'abord avec Rémi, moi et Karim. On a lancé à partir du texte Le Peuple, qui est un long texte, vraiment un texte fleuve sur le peuple, et on est parti vraiment parce qu'on habitait tous les trois au Sénégal, d'une rencontre dans l'arrière-salle d'un petit maquis, voilà, et on est vraiment parti d'improvisation. Et puis après, Alban et Philippe nous ont rejoints, et voilà. Et maintenant, on est un peu partout. Moi, je suis plus au Sénégal, mais Karim et Rémi sont toujours là-bas. Ça donne une rencontre artistique, voilà, avec une addition de talent assez inédit, parce que c'est vrai que c'est la rencontre du rock et du théâtre, et c'est une excellente idée. Ça s'appelle Le Peuple, il n'y a pas de E, c'est Le Peuple. C'est au Théâtre de Louille, c'est à 23h10. Allez découvrir, parce que c'est une vraie originalité sur le festival, comme ça, de mêler théâtre et rock. Et puis voilà, l'horaire est un peu tardif, mais ça tient en éveil. C'est surtout très agréable à suivre, brillamment interprété et mis en scène avec des musiciens, du live, c'est important, hein, du live sur scène, avec les vrais musiciens et les vrais instruments qui les accompagnent, et puis une histoire, et puis un état qui fait passer cette tranche horaire avec plein de plaisir et plein de peps, comme on dit. Merci d'être venu d'abord au Festival d'Avignon, merci d'être venu à Cap-sur-le-Hof, et puis merci de vous prêter. Je vous ai demandé juste avant si on pouvait avoir un petit truc, voilà, puis on va se quitter là-dessus. Alors on le sait, il n'y a pas les instruments, on n'est pas au théâtre, mais merci, ça prouve votre générosité. Je rappelle juste Le Peuple au Théâtre de Louille à 23h10, et on se quitte avec ce petit clin d'œil de nos amis. Le peuple y supermarche content, tous les samedis après-midi, parmi une centaine de supermarchands contents. Le peuple y fait ses courses content. Le peuple y épluche ses comptes, pas content. Et à la fin du mois, il épluche des patates. Il y a ces enfants qui chantent en riant. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates. Le peuple, il a envie de lui en coller une de patate. Il dit juste, dans ta chambre. Le peuple, il se demande ce qu'on va bouffer ce soir. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Qu'est-ce qu'on bouffe? T'as qu'à faire à manger pour changer. Le peuple, il prépare une belle table avec des beaux chandeliers, du bon vin, du bon magret de canard aux figues. Il ouvre la porte et il dit « Bonsoir, chérie ». Le peuple, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Le peuple, c'est du théâtre and roll, et c'est au Théâtre de Loul de lundi à samedi à 23h15. Le Festival d'Avignon, là, une des plus grandes scènes, la plus grande scène même d'Europe, de théâtre en tout cas. Et puis, au milieu de toute cette offre théâtrale, eh bien, on a parfois le plaisir de croiser un concert au Festival d'Avignon. Et ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à recevoir Lise Chéral, avec qui on va parler de son spectacle L'Alliance. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de ce spectacle-là. Donc c'est vraiment un concert. C'est votre 3e album, hein? Oui, alors donc ce disque, l'Alliance, est sorti en mars dernier, et a suivi du coup la création du concert qui va avec. Et donc on est en ce moment à la Manufacture tous les jours à 19h35 pour jouer les chansons de ce disque. Alors c'est du live, il y a des musiciens, alors je vais citer les noms, il y a Morvan Pratt, il y a Mevelian Jacco, il y a Cyril Gérard, donc des instruments, vous-même au chant. Vous êtes aussi accompagné par quelqu'un qui traduit en langue des signes. Oui, en effet, j'ai voulu pour ce concert proposer un concert bilingue, donc et en français et en langue des signes. Et pour ça, en fait, il fallait que je sois accompagnée par un comédien bilingue qui puisse traduire l'ensemble de mes chansons et l'ensemble des propos aussi qui sont dits dans le concert en langue des signes, parce qu'en fait, c'est pas possible de chanter et de signer en même temps. Donc, il me fallait quelqu'un à mes côtés pour ça. Mais c'est une bonne idée parce qu'en même temps, pardon de vous couper, la langue des signes, c'est sûr, ça donne l'accessibilité à la compréhension à ceux qui n'entendent pas, évidemment. Mais je trouve que ça donne de la perspective aussi aux mots et aux propos. Les gestes, souvent, accompagnent les mots avec une force. Oui, c'est une langue qui est très nourrissante et qui est très expressive. Après, on s'est aussi beaucoup posé de questions par rapport au visuel du spectacle. Il y a une très belle création lumière, il y a de la danse, de l'expression corporelle. En effet, il y a la langue des signes, mais il y a tout un travail visuel qui fait que le spectacle est totalement accessible aussi. Ça peut être un concert, l'aspect visuel est important. Tout à fait. Et du coup, vous aviez totale légitimité au votre Festival d'Avignon, mais cet aspect visuel du concert légitimise complètement votre présence dans un théâtre. Ah, j'espère bien. Mais absolument, du Festival d'Avignon. Donc je disais, c'est votre 3e album, vous êtes une femme. On le retrouve dans vos chansons. Oui, tout à fait. Moi, ce que je raconte du coup dans cet album, c'est au tout départ l'histoire d'une séparation qui va découler sur des nouvelles rencontres et sur une recomposition familiale. Après, il y a aussi d'autres sujets qui m'ont beaucoup interpellée ces derniers temps, comme les violences dont les violences faites aux femmes, bien sûr. Aux femmes. Et les violences physiques, les violences verbales. J'ai aussi une chanson qui traite du choix de l'avortement. Enfin bref, c'est des thématiques qui font partie de la vie des femmes de 35 ans que je suis et qui du coup trouvent écho chez pas mal de personnes aujourd'hui. Et c'est pour autant, évidemment, ces dames et demoiselles peuvent venir accompagnées de leurs messieurs, parce que ça reste un concert harmonieux, visuel et acoustique, très agréable. Et bien sûr, le problème des femmes n'est pas le problème des femmes, mais le problème de tout le monde. Et les petites choses sur lesquelles il faut parfois mettre un petit coup de lumière et de manière à ce que ce soit vite corrigé. Hein, c'est un peu le principe de votre action. En tout cas, voilà, Lise Chéral, nous on est ravis de vous accueillir ici au Festival d'Avignon, que vous soyez en concert, que vous soyez venu nous voir. Là, je trouve que c'est superbe. Eh bien, merci. Clin d'œil, lac des signes. Et voilà, ça donne un aspect visuel et on se laisse porter par votre musique. Il y a des gens qui vous découvrent sur le festival ou ce sont des gens qui vous suivent plus depuis le premier et deuxième album? Je dirais moitié-moitié. C'est sûr que j'ai un public de suiveurs depuis plus de 10 ans que je fais ça. Forcément, il y a des gens qui viennent me retrouver. Mais de par l'intérêt, enfin, le nouvel intérêt de ce concert qui est très visuel et très corporel, il y a forcément des gens qui font plus attention maintenant à ce que je fais qu'ils ne le faisaient auparavant. Que vous ayez écouté ou pas le premier ou le deuxième album de Lise, je vous recommande vivement d'aller découvrir le 3e avec l'image en plus. Ça s'appelle l'Alliance, c'est à la Manufacture à 19h35. C'est avec des musiciens, c'est du live, c'est avec Lise Chéral. Merci, bon festival. Merci beaucoup. Ravi d'avoir passé cette émission en votre compagnie. J'espère qu'on vous aura fait découvrir, donner envie d'aller voir des spectacles au Festival d'Avignon. Allez, rejoignez-nous tous au festival et demain 19h30. Merci à tous.